Eh bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 18 de ma série Road to Cristiano Ronaldo sur FIFA 15 Ultimate Team. Et comme d'habitude on se retrouve sur l'application web. Donc les gars, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle technique, on peut dire ça comme ça, même s'il y en a peut-être qui l'utilisent déjà. Donc c'est une technique qui a très bien marché les mecs, c'est vraiment magnifique quand ça marche aussi bien. J'étais même choqué que ça marche aussi bien, aussi vite, et franchement voilà. Donc je vais vous expliquer un peu le principe. Donc là vous voyez des joueurs réguliers, donc non boostés, des joueurs classiques, qui valent entre 10 000 et peut-être 30 000 crédits en moyenne. Je suis pas allé plus haut que 30 000 parce qu'après c'est vraiment des bénéfices trop faibles pour le prix d'achat du joueur. Ça sert à rien de se faire genre 1500, 2000 crédits de bénéfices sur un joueur qui coûte 100 000. Je vois pas trop l'intérêt. Il y a un peu, on met trop d'argent, on investit trop d'argent pour un gain vraiment très faible, et je trouve ça vraiment un peu inutile. Donc il faut quand même savoir ajuster ses gains en fonction du prix d'achat du joueur, sinon ça vaut pas le coup. Je pense que ça, vous êtes du même avis que moi. Donc je vous explique le principe. Vous achetez les joueurs là que j'ai acheté, ou d'autres joueurs qui coûtent entre 10 000 et 20 000 crédits. Alors je sais que les prix sont pas pareils sur Xbox et sur PS3, mais la technique reste la même. Sur PS3 vous prenez des joueurs qui coûtent entre 10 000 et 30 000 crédits. Sur Xbox c'est la même chose, sauf que ça sera peut-être pas les mêmes joueurs, mais ça marchera pareil les mecs. Donc le principe c'est donc d'acheter n'importe quel joueur. Voilà, on va prendre l'exemple de Marcelo. Donc Marcelo, vous allez chercher sur le marché. Donc soit vous le prenez aux enchères, soit en achat immédiat. Moi je les ai pris en achat immédiat le moins cher possible. Et de préférence avec un style. C'est vraiment important, avec un style de préférence. Donc si vous l'achetez de base avec 90 contrats comme ça, vous l'achetez, là ça peut le faire aussi. Mais de préférence avec un style qui est vraiment intéressant pour le joueur. Donc ce que je veux dire là, par là, c'est pour un défenseur, vous prenez un pilier ou ombre, ça marchera très bien. Pour un attaquant, chasseur, catalyseur, œil de lynx. Et pour un milieu, vista, catalyseur, tout ça, ça marche aussi. Et donc vous achetez ce joueur là, ensuite vous allez sur Futed, vous regardez la calculette, vous mettez le prix où vous avez acheté votre joueur, ça va vous dire le prix auquel il faut revendre votre joueur pour ne pas avoir de perte, vu qu'il y a 5% de taxe EA, et à ce prix là vous rajoutez entre 1500 et 2000 crédits, ce qui va être votre bénéfice à la fin sur la vente de votre joueur. Et donc voilà, ça va vous rapporter entre 1500 et 2000 crédits de bénéfices par joueur. Alors je sais, c'est une technique qui rapporte pas beaucoup de bénéfices d'un coup pour chaque joueur, mais c'est une technique qui marche très vite. Donc après c'est à vous de voir si vous préférez vous faire genre 10 000 crédits en une heure, enfin 10 000 crédits on va dire en une heure, avec plein de joueurs comme ça, ou si vous préférez vous faire 5 000 crédits en une heure tout simplement. Après c'est à vous de voir, c'est à vous de voir, à vous de tester si ça marche plus ou moins bien avec des joueurs pour se faire un bénéfice plus important, ou si ça marche plus ou moins bien avec des bénéfices entre 1500 et 2000 crédits de bénéfices. En tout cas c'est ce que je fais, et ça part comme des petits pains, c'est vraiment de la pépite, c'est de la bombe cette technique là. Donc là vous voyez j'ai racheté plein d'autres joueurs, je me suis empressé de les acheter. En plus il n'y a pas eu d'happy hour pour le moment, peut-être que ça va arriver, je ne sais pas. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, ça m'a permis vraiment de faire l'achat-revente correctement. Après cette technique elle marche, et si elle marche encore mieux les mecs, c'est d'acheter les joueurs lorsqu'il y a une happy hour et les remettre en vente, donc avec la même technique. Ils vont peut-être pas partir tout de suite, mais une fois que l'happy hour sera terminée, forcément le prix des joueurs va un petit peu augmenter, puisqu'il y aura moins de cartes sur le marché, et forcément votre joueur va prendre de la valeur, forcément il y a quelqu'un qui va l'acheter, et vous allez être content, parce que vous allez vous faire entre 1500 et 2000 crédits de bénéfices par joueur, et puis voilà, c'est tout bénef. Donc admettons, si vous faites ça avec 10 joueurs, ça vous fait déjà on va dire 15 000 crédits de bénéfices. Donc voilà, après vous en faites avec 20 joueurs, ça vous fait 30 000 crédits bénéfices. Après il faut avoir un peu de chance, c'est sûr, il y a une part de chance dans l'achat-revente, mais franchement n'hésitez pas à faire cette technique. Ça ressemble à la technique des joueurs boostés, parce que vous avez vu aussi j'ai utilisé quelques joueurs boostés parce qu'ils marchent vraiment très bien ces joueurs là. Et voilà, c'est le même principe, sauf que c'est avec des joueurs réguliers, parce que voilà, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de changer de technique. Donc je me suis dit, mais attends, si ça marche avec les joueurs boostés, pourquoi ça marcherait pas avec les réguliers? J'ai essayé sur mon compte principal à avance, je vais pas vous le cacher, j'ai pas essayé tout de suite là-dessus. J'ai essayé sur mon compte principal. J'avais acheté 5 joueurs, il y en a 4 qui sont partis la première heure. Là, je me suis dit non mais c'est pas possible que ça parte aussi vite. Je me suis empressé d'aller sur le compte Retour Ronaldo. J'ai fait la même technique et c'est tout bénef les gars. Vous vous faites des couilles en or, c'est le cas de le dire. Après je sais il y en a qui pourront se faire beaucoup plus de bénéfices. Maintenant moi je propose cette technique et je pense que c'est abordable pour pas mal de personnes. Parce que je pense qu'il y en a qui ont quand même au moins 10 000 crédits qui ont au moins 10 000 crédits pardon, sur FUT à cette période là. Voilà. Vous faites quelques matchs, vous gagnez une division. Vous avez 10 000 crédits, c'est pas compliqué. Donc voilà, et vraiment ce qui est intéressant c'est d'acheter les joueurs pendant les happy hours et les revendre
par la suite, une fois que l'happy hour est terminé, et là vous faites des couilles en or, c'est tout bénef, parce que le prix va forcément réaugmenter. Donc voilà, mais faites attention aux happy hour les gars. En général, c'est à 19h qu'elles apparaissent pour 24 heures. Je suis pas développeur chez EA, donc je peux pas vous garantir ça. Mais faites attention quand même. Donc les gars, voilà, tout s'est vendu, bien sûr, hein, tout s'est vendu. Et pour ceux qui vont me demander en combien de temps j'ai vendu, bah de mercredi à dimanche, ça vous donne une marge de temps. Et bah voilà. Donc au départ, on avait 891 124 crédits au début de l'épisode 18. À la fin, nous en avons 976 650. Bientôt le million, les gars, bientôt le million. Ça nous fait un gain total de 85 526 crédits. Et si je dis pas de bêtises, c'est le meilleur gain pour l'instant que j'ai dans cette série, dans un épisode. Donc voilà. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour cette technique et j'espère vraiment que vous allez l'utiliser parce que ça marche du tonnerre. Moi j'ai envie que vous réussissiez et puis voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à partager avec un maximum de personnes pour que tout le monde puisse faire de l'achat-revente. On se retrouve très vite. C'était Clopi, prenez soin de vous. Bye tout le monde.